Alors, pour l'instant, je suis pas en visu sur sa partie éthérique, je suis Mmh. sur la sensation, hein, qui m'accompagne depuis le début. C'est, c'est Pascal, dans son mouvement énergétique et de trouver sa juste place, Ouais. heu et donc juste place en lui, déjà. Ça me montre des fortes impulsions énergétiques qui vont vers l'extérieur, qui sont portés par l'envie de faire, l'envie Mmh. d'être et de créer, qui pousse très fort comme ça. En même temps, comme s'il y avait quelque chose, une partie de lui qui le retenait. Là, ça me renvoie plus sur un léger champ émotionnel qui vient se poser ici. Hem Je suis, alors, j'ai 2 champs émotionnels. Il y en a un Ouais. légèrement porteur de tristesse, comme pour aller Mmh. exploser. Enfin, Explorer aussi un c'est un gros lapsus, lapsus. explorer et une vibration alors liée à la légitimité. C'est pas la légitimité globale, Mmh. mais une qui s'active du fait d'être, en notre présence aujourd'hui et Mmh. d'avoir ça me parle une légitimité à aller, se poser, découvrir ses propres hautes fréquences. Il y a Mmh. presque comme une sorte d'appréhension énergétique, de finalement avoir à lâcher cette, coque, très forte d'énergie, présente dans la densité Mmh. pour aller sur quelque chose, quelque part de moins palpable, de beaucoup plus, subtil. Mmh. Magnifique. Je te laisse, déployer l'information, tout ce que tu peux découvrir comme information. Tu peux même, faire apparaître sa partie éthérique si besoin. Oui, c'est le mot déployer est juste, parce que je le vois là. Au fur et à mesure que je pose les mots, son énergie est en train de changer à Pascal et c'est comme si, ça s'ouvrait comme un lotus comme ça Mmh. et donc ça se déploie comme un lotus et je vois sa partie éthérique, heu, qui, hem, qui émerge, de tout ça, une partie plus subtile et qui paraît, se sentir comme nue, dans le sens sans aucune, protection et dans une certaine, vulnérabilité Mmh. D'accord. Quand tu et dis pas de protection, c'est-à-dire pas de sphère énergétique, autour, c'est ça? heu, en tout cas la sensation de ne Ah, pas c'est la avoir de sensation. D'accord. oui, si tu veux, si de visu, je pourrais te dire: «Oui, c'est une petite énergie comme ça», Mmh. mais dans ma sensation, même si c'est très fin, c'est protégé. En Mmh. fait, il y a comme une croyance, que cette partie-là subtile a besoin, de la coque énergétique dans la densité pour être protégée et D'accord. on est dans le masculin, fort qui a créé cette coque pour venir protéger ce petit féminin, qui est étiqueté, vulnérable. Mmh. D'accord. Alors tu regardes, tu fais le tour, Oui, alors tu zoomes, tu dézoomes. c'est étonnant parce que, ce qui se passe en moi, c'est que j'étais en train de justement d'essayer de capter, ce mouvement et j'avais des mots qui venaient et c'est comme si, ma bouche restait fermée, que je devais rester muette, Mmh. heu, comme si j'avais une difficulté alors qui m'appartient pas, qui vient du contexte, Mmh. à aller, verbaliser, et voir cette part du féminin. Mmh. Alors quand ça Heu, se fait, c'est que c'est, il y a comme, un filtre, comment est-ce que tu ressens qu'il y ait pourquoi il y a cet, empêchement? c'est comme si quand j'allais parler,
Hem, ça allait, quelque part, matérialiser quelque chose Mmh. de cette partie-là et donc de la rendre, visible et un peu plus Mmh. palpable Mmh. et que voilà, il fallait comme un petit temps que l'appréhension, hem, d'observer ça et peut-être, heu, une part, alors je dis intimité, intérieure, de Pascal qui a besoin, que voilà, que les choses se posent. Mmh. Je sens que la confiance est là dans dans notre présence quoi, en tant Mmh. qu'opérateur, télépathe et Anna observateur, mais que c'est une confiance de lui envers lui qui est en train de se poser. Et ben, il prend le temps de se poser. Pour l'instant, hein, sur la session, on est dans un travail énergétique qui se déploie, assez naturellement. Mmh. Donc là, j'ai comme cette, énergie du féminin qui est descendue comme une vague, sur les parties les plus denses, Et plus de dense, OK. Pascal. Ça commence déjà à se métaboliser, Heu, oui. Alors métaboliser, alors on va dire se manifester, manifester, ouais. à la partie, plus dense de Pascal. Mmh. Et est-ce que tu vois quel changement ça opère? Le fait de cette structure, la féminine, qui vient un petit peu plus Alors dans la densité? ouais, je vois un sourire, sur la partie plus dense de Pascal, hem, qui, qui dit, c'est ouais, c'est OK, je peux être dans l'accueil, il me dit: «Dans l'accueil de la douceur de moi-même» Mmh. et à chaque vague de son féminin qui descend, il y a comme, une autre vague, qui s'en va, comme s'il n'avait pas été, naturellement habitué à recevoir un féminin doux, tant de la part, du masculin, de l'homme ou de la femme extérieure, Mmh. heu et que ça vient là, chasser en fait, ces mémoires, alors c'est pas forcément des mémoires, heu, violentes, enfin douces, mais enfin pas dures Mmh. dans le geste, mais je sens comme une image de féminin un petit peu froid, et rêche, dans son environnement. Alors en début de vie, hein, dans la période d'imprégnation. Mmh. On est sur cette ligne de temps, c'est ça, quand tu vois ça? Là oui, oui, Mmh. je suis avec Pascal, d'aujourd'hui. OK. Est-ce que c'est intéressant qu'on aille voir ça maintenant ou on le met de côté pour plus tard, vu que tu es dessus? C'est comme tu le ressens toi. OK, bah, alors, vu que tu es dessus, je veux bien qu'on aille voir, on aille regarder. C'est comme si ça allait, aussi permettre de peut-être passer aussi un petit peu à autre chose, tu vois? Mmh. Je te demande d'aller voir ce féminin. Donc là, je remonte à la ligne de vie avec, ce fil rouge là, de lien, masculin-féminin. Mmh. Et il me montre, que très tôt enfant, heu, il s'était, construit son costume de petit gars, petit homme. Comme Mmh. si l'énergie qu'on ressent là de Pascal, ancré, aujourd'hui là, dans son masculin, il l'avait construit, enfant, Mmh. cette coquille-là et que ça l'avait, porté et accompagné pour, construire, sa vie d'homme. Mais Super. la contrepartie, c'est que ça a créé comme une coque, de protection et comment dire? Je cherche le mot juste, hein. C'est pas insensibilité, mais c'est presque comme s'il y avait un filtre d'invisibilité sur le féminin Mmh. extérieur. Presque Mmh. que
si le petit garçon qu'il avait été avait pris, un geste du féminin, protecteur, hein, qui peut Mmh. être, d'une femme sur un enfant, comme si c'était un signe pour lui qu'il était, il n'était pas assez bien, il n'était pas assez fort. C'est OK pas et c'est pas oui, vas-y. Oui, c'est pas le petit garçon qui accueillait ça, c'est le futur Oui. homme Mmh. qui devait se construire tout seul et pas se laisser affaiblir, je mets des guillemets, hein, affaiblir par la douceur du féminin. Et alors du coup, ce féminin qui veut quand même, j'imagine, être présent, comment tu le perçois à ce moment-là? Le féminin extérieur? Oui, comment est-ce que le féminin a pu comme ça, disparaître? Est-ce qu'il s'est mis de côté quand énergétiquement quand tu le ressens ce féminin? Mis de côté, oublié? Hem, il y a comme quand tu poses la question, alors sur le féminin extérieur, une blessure de rejet qui apparaît, Mmh. qui est propre à l'histoire de ce féminin, mais qui rentre en jeu, dans le rapport, de l'enfant et de ce féminin extérieur, et je vois comme si, ce féminin se reculait et ne savait pas plus comment aborder Pascal. Mmh. Comme si elle avait pas les ressources en elle, en fait, pour trouver le bon angle d'approche. On peut dire que c'est devenu comme une énergie un petit peu étrangère finalement? Oui, dans le sens, il y a pas de compréhension, il y a pas Oui, 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 de champ de tout à fait. compréhension entre l'un et l'autre. Mmh. OK. Et je regarde sur la ligne de temps, le féminin, ça crée une souffrance, hein, de la situation, en elle. Sur, Pascal enfant, la coquille créée, en fait, la protégeait, et Mmh. hem et c'est comme s'il tournait le dos à cette situation, et qu'il avait fait le choix de continuer à se construire, à grandir, hem, sans ça. C'est qu'on passe à autre chose. Je n'ai pas eu ça, mais ça n'empêche pas d'avancer et de Mmh. grandir. Mmh. Tu vois quand même qu'il y a, c'est intéressant. Est-ce que tu vois donc du fait de ce féminin là qui est un petit peu mis de côté, est-ce que tu vois quand même donc tu dis qu'il avance à sa manière, mais est-ce que du coup on va dire cette énergie féminine, est-ce qu'il l'a quand même et d'une autre manière en lui? Est-ce qu'elle apparaît différemment? Avec peut-être son masculin justement? Hem, Elle apparaît, ça me parle d'intuition. Mmh. C'est cette partie-là, on va dire, je sais pas comment on peut l'appeler, du féminin, qui est liée au spirituel, à Mmh. l'intuition ressentie qui s'active, et par contre tout ce qui peut être lié à la douceur, à prendre soin de soi-même, de son propre féminin, celui-là il est plus, mis à côté. Mmh. Alors est-ce qu'il y a Et cette notion peut-être de prendre soin de l'autre avant tout? hem, alors je prends le temps de répondre parce que je vois le masculin de Pascal qui va vers l'autre Mmh. avec son énergie de masculin et son intuition, donc qui est ouvert à l'autre, mais pas avec cette douceur, avec l'énergie qui émanerait du cœur, Mmh. pour prendre soin de l'autre. Si on peut transférer, tu vois, ce mécanisme, par exemple, d'un papa avec ses enfants. C'est le papa qui va vraiment amener, la structure, la protection, Mmh. heu, l'amour, mais à sa façon, Mmh. mais qui ne va pas réussir à être dans un sorte de lâcher prise, émotionnel, Mmh. lâcher Mmh. prise, dans le sens: «OK, Ouais. on est là de cœur à cœur, et j'accueille cette partie-là, cette sensibilité de Mmh. cœur que tu as, en face». Exactement, ouais. Est-ce que c'est OK au niveau est-ce que tu ressens qu'au niveau de la conscientisation, il y a déjà des choses qui se passent?
Pascal, par rapport à ce que tu viens de Oui, tu vois, au niveau de ouais. l'image, ce que je percevais au début comme une coque qui s'ouvre, là, il me la visualise comme s'il y avait une conscientisation que cette coque, c'était il me la montre en barreau de prison, voilà, que la surprotection enferme et que c'est en train de se dissoudre, cette image-là. On passerait de la surprotection à juste, une sorte de protection de soi, c'est ça? Ouais, tu vois, ça me renvoie à ce que je t'ai dit quand tu mettais les protections. J'ai dit: «Je Mmh. sens Ah oui. plus le mot champ de Mmh. protection et non bulle». C'est Ouais. un champ de protection qui peut émaner de l'intérieur et Mmh. de son centre et qui va protéger de sa vibration. Mmh. Et pas quelque chose qu'on remettrait par-dessus, comme tu dis, une espèce de coque qu'on viendrait mettre, mais quelque chose finalement qui se déploie de nous, comme un Qui champ. émane, voilà, Mmh. qui émane. Super. Et tu vois, tout de suite, hop, le fait que ça se déploie, ça m'a mis, un axe vers un autre, alors une autre expérimentation on pourrait parler d'une autre vie, Mmh mh. de Pascal et ça m'a envoyé tout de suite, c'est un canal, avec l'information de responsabilité Ouais. et et je le vois, hem, c'est étonnant comment il me présente ça. Parce que j'ai pas la c'est pas c'est pas comme ça d'habitude, mais c'est jamais pareil. C'est je vois sa partie, dense, voilà, c'est qui a Ouais. enlevé sa coquille, qui me montre un canal comme ça, Mmh mh. une autre partie de lui et autour de lui avec cette notion de responsabilité donc un masculin, très fort et ancré et il Mmh mh. se déploie autour de lui des couches, de vie antérieures et en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a eu plusieurs, vies qui se sont faites, autour de ce masculin Mmh fort mh. et Mmh. c'est en train de tourner autour et que ce qui est bloqué là, c'est la notion de responsabilité qui a été, cristallisée et engrammée de charges et de blessures Ah OK. et tu vois, il y a une vie il me présente, il est, chef, d'une troupe armée. Je suis à la période, romaine, heu et je le vois, là, sur le champ de bataille, vraiment en tant que chef de troupe. Il est dans cette énergie-là. Heu, je le sens interconnecté avec, tous ces soldats Mmh mh. et il y a un vrai courage et une vraie responsabilité. Mmh mh. C'est pas, j'envoie les soldats au front et moi je reste, Ouais. au chaud dans ma cabane. Il est là, il sait qu'il est porteur de alors ça me dit de ce système, cette organisation humaine, pour aller accomplir, la mission, qu'il avait, à ce Ouais. moment-là. Il y a un vrai accompagnement énergétique finalement, pour cette C'est ça mission. et ça me parle même d'intelligence Mmh mh. Mmh. Ouais, et effectivement. et ce alors déjà il me montre, cette information pour voir cette capacité, à être porteur, d'une sorte de structure, on peut dire, une Mmh. structure énergétique, que ce soit, dans l'interconnexion d'humains et Mmh mh. ou dans quelque chose de l'ordre du projet et ça me dit c'est un rappel que lui est un point parmi tous les ensembles de ce système. Mmh mh. C'est un point qui est porteur, mais ce n'est pas lui qui est porteur de tout le système. Ouais, ouais. Dans le sens où il y a peut-être, un moment, une sensation de devoir tout porter toujours tout seul, sans compter sur, Ouais. les autres points d'ancrage de son système. Mmh. Et tu le sens là, quand tu dis ça, tu le sens quand même à sa place. C'est vraiment tu le Alors sens oui, sur l'image que j'ai, il est, dans son équilibre. ouais, ouais, OK.
Là, il est en train de me transmettre une notion d'intelligence de groupe qu'on peut par exemple retrouver sur des organisations comme les fourmis qui fonctionnent. Voilà. On ne va pas étudier les fourmis, mais c'est complexe et c'est très organisé. Et il y a comme cette intelligence que Pascal peut déployer dans la densité. Et là, c'est chouette ce qui me montre de cette capacité-là, c'est qu'en même temps, voilà, il ressent son propre groupe et il est connecté aux différents plans de la guerre, on va dire, qu'il est en train de mener. Je vois qu'il peut changer de strate de perception. Il peut en même temps ressentir son groupe, ressentir les différents groupes et ressentir, on va dire, la vision globale avec l'adversaire dedans. Et il navigue en fait dans ces différents champs de perception de systèmes plus ou moins grands. Donc je comprends pourquoi Nam parlait de matrice et de système en début de session. Là, on est dans un système finalement, c'est ça? Dans cette structure de système. Oui. Et est-ce que justement ce que tu vois là, ce système-là qui met en place, on peut parler de son féminin ou pas? Ou ça reste quand même son masculin et sa responsabilité masculine là? Là, dans cette vie-là, je sens alors qu'il est fort dans le masculin, mais que le féminin est à sa juste place. Comme si on ne pouvait pas non plus comparer l'époque, la société de l'époque, la place du féminin et du masculin, comme si ça évoluait par rapport à notre époque. Là, en tout cas, sur celle-là, c'est à sa juste place. Et en fait, à cette époque, il avait accès à ses capacités d'expansion de conscience ajustées à l'époque. Et c'est comme si notre époque aujourd'hui demandait aux hommes le juste équilibre, d'avoir cette expansion de conscience avec cette énergie du masculin qui va dans la structure. Mais le défi, c'est l'énergie du cœur. Et ça, c'est la difficulté de notre époque qui est très bousculée, masculin-féminin, tant dans l'éducation que au niveau sociétal. Et là, la mission du jour de Pascal, c'est de ressentir son énergie de cœur. Cette énergie de cœur n'est pas un danger dans les conditions actuelles où il vit. Ça ne sera qu'un plus au service de ses impulsions. Donc, ça me parle des impulsions de vie, de ses impulsions intérieures. Alors, est-ce que justement, c'est vraiment, quand tu parles de son cœur, c'est comme tu disais, donc l'époque romaine, c'est une énergie. Il y avait une énergie, une atmosphère énergétique et que là, Pascal, dans cette vie actuelle, il y a une atmosphère énergétique aussi, où là, tu ressens qu'effectivement, le cœur peut aussi s'activer, se ressentir. C'est ça? Oui, tout à fait. Je suis retournée sur la partie éthérique et c'est Pascal qui met ses mains comme ça et il y a toi, moi, c'est comme si symboliquement on lui montrait aussi, on lui présentait nous notre propre énergie de cœur et je sens comme s'il y avait une vibration qui portait pour lui de laquelle il pouvait s'imprégner parce que les croyances liées à l'énergie de cœur sont en train de se dissoudre et c'est en train d'être capté par Pascal sur un niveau fréquentiel plus haut, cette énergie de cœur, c'est-à-dire qui est
dénué du côté, sentimentaliste et Exactement. émotionnel, c'est chochotte, enfin, c'est le mot qui me vient, mais comme s'il y avait quelque chose qui pouvait Ouais, être ouais. de l'ordre de la chochotte chez l'homme qui active une certaine part de sensibilité et là, je sens chez Pascal comme une joie, d'accueillir, cette fréquence qui me permet, voilà, de continuer à nourrir ce déploiement de Mmh. structure. À sa manière finalement et il prend ce dont il a besoin effectivement, ce qui vibre avec lui. Et est-ce que tu peux percevoir donc de ce cœur, donc de cette énergie du cœur, hein, qu'il commence à toucher du doigt, à capter, c'est quand même une belle transformation, non? J'ai l'impression, quand tu dis ça. Oui, oui, c'est une belle transformation. Alors je vis plein de choses en même temps, hein, dans l'information. C'est il y a une part d'information que Pascal, dans l'énergie, hein, veut pas en tout cas que j'aille voir, pour le moment. C'est plus les choses un peu lourdes, mais Mmh. c'est OK, hein, dans le déroulement de la session, hein. Des fois, on commence par, se jeter dans les charges et à éjecter, Mmh. alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le mouvement, voilà, on se présentait nos colonnes de lumière, accompagner, Pascal dans sa colonne de lumière, donc travailler sur cette partie-là, enfin travailler, Mmh. observer cette partie-là et dans un second temps, voilà, la le boulet, tu vois? C'est comme s'il avait un boulet énergétique dans la Mmh. main qui est condensé mais assez lourd et Ouais. pour l'instant, je veux pas forcer l'accès à l'information. Mmh. OK. Je vais attendre, quand il me la déploiera devant. Mmh. Et ouais, on va attendre, on va prendre notre temps et puis on va déjà, peut-être il y a autre chose à aller voir, autre chose à conscientiser. Est-ce que du coup pour cette énergie du cœur, pour cette mémoire que tu as vue, où, justement il était vraiment dans son masculin, avec ses responsabilités, est-ce qu'il y a autre chose, à voir? Ou c'était juste effectivement cette, information de l'énergie du cœur? C'était une récupération de mémoire, Mmh. positive entre guillemets, Ouais, hein, ouais, ouais. Mmh. d'information. OK, super. Il y Magnifique a alors, ouais, il y a ouais, juste, vas-y. un petit truc, toi, qui transperce, de cette mémoire, c'est le lien, ça me parle à la filiation et à la famille. Tu vois? Mmh. Il me retransmet, jusque voilà, dans cette mémoire, il a comme, fermé, heu, ses portes de connexion à son système familial. Mmh. Il existe, mais dans la scène qu'on voit, ça n'existe pas et comme si ce fait de fermer ou d'ouvrir cette porte du système familial, de cette vie-là avait été comme, maintenu dans l'énergie, Mmh. pour Pascal. De Il y a une famille, des fois j'ouvre la porte, je suis là, des fois je ferme la porte, je suis plus là. Mais ce qui peut me manquer de l'autre côté des autres membres en interaction, c'est une sorte de continuité, même si c'est qu'un tout petit fil, de continuité énergétique, entre la présence physique et l'absence physique. Comme comme si Pascal, pouvait, même quand il n'est pas là physiquement, maintenir un Mmh. contact, énergétique avec certains de ses proches. Mmh. Quand tu dis ça, il y a une sorte de protection aussi, j'imagine? Heu, Alors, de fermer ou de réouvrir, comme si finalement il était dans cette responsabilité, c'est ça. d'un côté, c'est plutôt ses soldats, après une responsabilité peut-être familiale à un moment, il recoupe pour, repasser sur ses soldats. C'est protection, mécanisme, mais c'est la Mmh. protection dans les 2 sens, tant pour lui, pour Mmh. ne Exactement. pas voilà, en soldat, ne pas être perturbé par ce champ-là Mmh mh. et aussi pour, sa famille de dire, «Je ramène pas ça, dans cet espace familial». Mmh. Alors ça, tu le ressens encore aujourd'hui? C'est une, structure que tu ressens encore aujourd'hui?
Alors beaucoup moins forte, mais Ouais. c'est comme si ce petit clapet-là, Ah oui. existait toujours. Mmh. Est-ce que c'est OK pour lui de l'avoir ou c'est quelque chose, pareil qu'il peut, laisser de côté maintenant? Ouais, ça peut être laissé de côté. Mmh. On peut lui proposer alors? Alors je ne sais pas si Pascal a des enfants et des fils, mais je le vois prendre, ce clapet et le montrer, à des enfants et à le déposer, devant eux, Mmh. et le dissoudre devant eux. Mmh. C'est pas facile d'être un homme de nos jours, hein. Il y a des Alors générations. effectivement, Pascal, il a 2 enfants. Après, je pourrais pas te dire si c'est masculin ou féminin, mais en tout cas, il a 2 enfants. Là, il y a comme, une pensée, qui a traversé, rapidement, qui s'est pas accrochée d'avoir, failli, Mmh. oh, je sais plus le verbe, je Faillir. à son rôle de papa, mais c'est pas resté, c'est voilà les Mmh. Pascal a été, le papa qu'il a été Mmh mh. et c'est OK comme ça, hein. Ça se repose, tu vois? Le mental est pas venu s'emparer du truc en disant, Ouais. On va le laisser accueillir tout ça dans sa lumière, dans son cœur, tranquillement, à son rythme. je descends, ça descend dans les racines aussi. Ça vient le cœur, ça active le chakra sacré, le chakra racine. Mmh. Alors ça activé, ça bouge, hein, ça nettoie et je le vois se réancrer dans son arbre généalogique, dans ses racines familiales Mmh. et il y a un accueil, hein, de l'arbre généalogique. Comme si l'énergie de Pascal venait, renourrir, Mmh. certaines mémoires, certaines, positivement nettoyer comme ça les Mmh. racines, sans même qu'on soit obligé d'aller les checker. Finalement, ouais, L'énergie ça se fait tout suffit. seul. Ouais, Oui. parfait alors. Profite de cette énergie. Et tu vois, ça me dit, que ça se fait parce que, Pascal est à la recherche de son centre, son point d'équilibre Mmh. et ce qui veut dire, c'est que quand tu es dans ton centre, dans ton cœur, là, ce qu'il est vraiment en train de faire, dans l'énergie, finalement, quelles que soient les choses que tu aies faites dans le passé ou dans le futur, si c'est fait à partir d'un point d'équilibre, hem, les secousses, que tes décisions, dans la densité, dans la vie, dans le réel, hem, quand tu prends une décision qui peut impacter l'extérieur et qui de toute façon impacte forcément l'extérieur quand on prend Mmh une mh. décision, si c'est fait à partir du centre et de son ancrage, c'est comme si, la secousse était, mieux accueillie et par les personnes qui le Mmh. recevaient. Dans le Mmh. sens où ça part d'un point stable, ça émet une Mmh. onde, stable et régulière et qui traverse l'autre, mais qui vient traverser l'autre, heu, pour le pousser lui-même à retrouver son centre. Mmh. D'accord, ouais, Tu vois, si intéressant. je prends un exemple inverse de quelqu'un qui ancrerait une décision à partir d'une énergie de colère, de fuite, donc Ouais. pas dans son axe, ça Mmh. créerait une vibration un peu instable comme ça et Mmh ça mh. vient percuter la personne en face et entre guillemets «la blesser» plus que l'obliger à se repositionner. Mmh.
Donc c'est lui-même par son point d'équilibre qu'il arrive comme ça à diffuser, sa fréquence et justement à communiquer avec l'autre ce point d'équilibre. Est-ce que, du coup, de ce centre et cet ancrage, hein, qui est le point d'équilibre, est-ce qu'il y a autre chose, pour Pascal, pour ce point d'équilibre qui serait important ou c'est OK? C'est son point d'équilibre, il est comme ça? Ou il y a d'autres choses à mettre en place? Hem, alors là, ce qu'il me montre, pour aujourd'hui, c'est, le centre, il est en place. C'est comme si c'était un peu, heu, dur, là, au niveau des énergies sur le champ mental Ouais, et OK. et je sens, tu vois, la pression, heu, pour aller vers le mental, supérieur. Pour l'instant, ça fait plus une compression au niveau de la tête Mmh. qu'une libération. Alors je regarde, hein, d'où ça vient Mmh. cette compression. Alors je suis, hein, sur sa ligne de vie, où, enfant, il avait accès à ce mental supérieur naturellement Mmh. et qui a comme, un champ émotionnel qui est venu, le couper, on va dire c'est pas couper, mais c'est bloquer, bloquer cet accès, cette communication entre le mental humain et le mental supérieur Mmh. et c'est du champ de la colère, hem, comme si, à un moment, il y avait la colère qui était venue se cristalliser, en lui. Alors, je vois plus dans l'adolescence. Ouais. La situation, c'est surtout le lié de la situation où qu'il l'a poussé à aller encore plus toujours, être autonome dans sa coquille, Mmh. masculine Mmh. et j'entends les mots, «Il faut vraiment que en colère, il faut vraiment que je fasse tout moi-même». Mmh. Et c'est nourri d'une colère réactionnelle. Dit: «OK, non, mais si c'est comme ça, mais je vais vraiment tout faire moi-même, hein». C'est bon, j'exprime pas la colère parce que je la laisse pas Ouais, s'exprimer ouais. à travers moi, On mais comprend c'est ça effectivement. et c'est pareil, c'est pareil, c'est pas pareil du tout, mais c'est venu, voilà, ancrer comme une balise, enfin une balise, un socle de propulsion sur ce qu'il allait construire, après Mmh. et avec quand même. Alors comment ça se fait que justement, cette colère, l'a construit comme ça? Comment ça se fait que ça a pas été transmuté, on est passé à autre chose? Qu'est-ce qui a fait que ça a appuyé? C'est, c'est comme s'il l'avait, géré, en tout cas, s effacé, ce qui est de l'ordre du mental, alors et même de la charge de cette émotion. Je la vois qui en soi, alors cette émotion est devenue une énergie, D'accord. porteuse. Mmh mh. C'est-à-dire que la sensation émotionnelle colère là, s'est Mmh. peu à peu effacée, mais par contre la structure énergétique, Ouais, ouais. la colère peut être saine, hein, la colère Exactement, ouais. peut aider à avancer. C'est une C'est un énergie qui est moteur, très ouais. c'est un moteur Mmh. et donc là, il a gardé cette capacité moteur de la colère Mmh. tout Mmh. en En virant. évacuant finalement, Voilà, il y ce a qu'il il y y avait a pas de derrière. ressassement, de choses comme ça, Mmh. d'accroche à cet événement, il m'est arrivé ça et non, non, je Mmh. garde juste cette structure-là qui génératrice Mmh et mh. qui m'a aidé à avancer. Et donc c'est OK pour lui, c'est-à-dire cette énergie qu'il a récupérée de la colère, c'est OK finalement, c'est correct? Alors ça dépend à quel moment je pose la question. Heu, ouais, ça a été OK un bout de temps. Mmh mh. Heu, ça l'a aidé à structurer, pas mal de choses. Mmh mh.
Mais là, aujourd'hui, on sent que voilà, sa capacité systémique peut être aussi mis au service de lui-même et déployer son système pour avoir son énergie, ses impulsions sur ces parties Exactement. plus hautes en Mmh. fréquence. Ah, c'est comme si finalement cette colère l'avait un petit peu, finalement c'était trop dans la densité et ça empêche le décollement, c'est ça? Oui, le décollage, je sais pas, c'est ça. Et alors le fait là de conscientiser cette colère, hein, donc de conscientiser qu'il y a une énergie et un moteur, effectivement conscientiser cette colère derrière, ça vient du coup s'apaiser pour lui? Ouais, il est en train d'envoyer une impulsion à partir du cœur sur Mmh. ces mémoires-là, sur sa ligne de vie. Ouais, il peut, ouais. On profite. On t'accompagne. Voilà, cette colère a été OK pour un temps, elle a permis d'être un moteur énergétique et maintenant on passe à autre chose. On conscientise, on évacue, transmute. C'est Pascal qui le fait tranquillement avec son énergie. Il y a une question qui est posée, alors Mmh. qui ne demande pas de réponse, de la partie physique, mais ça me dit, «Pascal, es-tu prêt à devenir grand?» Et quand tu entends ce mot «grand», c'est justement ce décollage que l'on C'est grandir, percevait? Mmh. par là, Mmh. par le haut. Et tu vois, quand la question est posée, il y a comme une fébrilité, heu, qui se suractive, hem et je vois en parallèle, Pascal qui, quelque part construit, hem, avec, le mental au service de sa construction de vie, même Mmh. si l'intuition est là, hein, mais on sent que voilà, c'est ce mental qui prenait les rênes, de du parcours de vie et que là, la fébrilité, c'est OK, le mental aujourd'hui, il peut poser les rênes, ce mental humain et on va voir ce que ça donne si on passe les rênes à la partie, supérieure. Mmh. Et il est en train d'expérimenter justement et tu sens que ce mental justement, ce mental supérieur est en train de reprendre sa juste place, même le mental tout court, quelque chose Ouais, qui se met en place, ouais. toutes les parties, toutes les fréquences supérieures là Mmh. sont en train de descendre tranquillement. Super. Alors il prend le temps, Pascal, d'accueillir toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies. Là, il les prend avec lui, tranquillement, prend tout son temps et il fait. Est-ce que tu sens que son point d'équilibre, par rapport à ce qu'on vient de dire est d'autant plus, ancré, centré encore? Ouais, c'est comme si c'était, relâché. Mmh. Mmh. C'est, Mmh. les tensions qui s'en vont. Quand tu parles point d'équilibre, il m'en montre 3. Le point au niveau, du thorax, le point, 2 points en bas, au niveau du bassin. Un en dessous Mmh. du nombril et un, vraiment en bas du pubis et que ces 3 Mmh. points-là qui apparemment c'est important pour lui, dans son incarnation d'avoir ces 3 points et 3 points alignés en harmonie. Heu, Mmh. Alors qu'est-ce comme que c'est si ces 3 points exactement? C'est, quelque chose de personnel à lui? C'est sa structure énergétique est comme ça? Oui, alors ça peut être relié à l'énergie, propre des chakras, mais je vais Mmh. je lisais justement, ce qu'il me disait, le point du bas, c'est, alors tous c'est les 3 points
qui sont importants pour son incarnation. Et le point du bas, il me parle d'amour de l'incarnation et de joie d'avoir à vivre dans cette densité, que c'est nourri ici. Le point au-dessus, ça me ramène à la vie de l'humain et de pouvoir poser ce point d'ancrage, ce point d'équilibre dans tout ce qu'il y a de beau et de profond dans l'humanité et dans ce qui est être humain. Le point du haut, c'est le cœur et c'est cette énergie, ce point de jonction pour lui entre ses parties hautes en fréquence, sa connexion avec ses parties hautes et sa connexion avec ses parties denses. Et on sent que voilà, l'essence de Pascal, c'est important pour lui de pouvoir vivre tous ces plans en même temps dans son expérience. Et que oui, pendant tout son chemin de vie, il y en a peut-être un qui a été plus sollicité, un qui c'est mouvant comme ça, parce que chacun des points a pu être expérimenté de façon individuelle et unique en laissant les autres de côté. Mais c'est un mouvement OK. C'est-à-dire que je vais à fond dans cette partie-là. À un moment, je sens que j'ai atteint la limite de ce plan-là. Je ramène en moi, je pose. Ça peut faire des phases un peu de creux dans la vie ou de manque de stabilité, de savoir qu'est-ce que je fais. Ça monte sur un autre point. Et je vois ces 3 points-là qui ont été alternativement expérimentés. Des fois, voilà, tout le système est expérimenté. Et il me montre qu'il avait besoin d'avoir ces 3 points le plus alignés, le plus nourris possible pour pouvoir là, peu à peu, monter en conscience. Alors, c'est des mots qui sont un peu pas galvaudés, qu'on utilise dans tous les sens, être en conscience. C'est dans le sens où, dans son incarnation, on va dire dans la vie de tous les jours, les yeux ouverts, pouvoir être dans un état élargi de conscience, pas dire au quotidien, mais très facilement. Très facilement, ouais, effectivement. Donc c'est effectivement, Pascal, on le sent effectivement dans cette, expansion de conscience, donc avec ces 3 points finalement qui ont fait le job. Et quand tu vois justement on rajoute cette énergie du cœur, comment est-ce que tu captes ça maintenant? Ça ouvre dessus parce que cette énergie de cœur, comme on dit, a tellement de définitions, enfin pas définition, tellement de vibrations de ce que peut être l'énergie de cœur, et ça monte. C'est le point de jonction qui va de l'énergie de cœur la plus dense et la plus proche de l'émotionnel à une énergie de cœur haute en fréquence et qui va aller chercher là-haut jusqu'à la source, jusqu'à cette énergie source de l'amour humain, pour le ramener là. Super, alors Là, comment tu le perçois justement dans le subtil, là on toutes est ces en train informations? ouais, on est en train de on ensemble, là, c'est surtout Pascal, mais comme je le suis, là, il fait une montée en fréquence. On va l'accompagner. Peut te permettre, ouais. Il prend son ascenseur. C'est un peu comme une première pour lui, j'ai l'impression, Oui. entre Voilà, guillemets. la fébrilité que je sentais, là, elle a disparu. Elle se transforme en joie. Et j'aime bien ce que c'est la joie de l'enfant qui découvre l'enfant, pas petit, mais vraiment l'enfant qui commence à percevoir ce qu'est le monde adulte et qui a besoin de se nourrir de ces belles énergies avant de sauter le pas. Alors il profite.
cette belle montée vibratoire, de cette joie, cette connexion à la joie absolue, la joie de son enfant intérieur. Ça m'amène vraiment au cœur de la source, Mmh. en présence de son essence et sa particule divine, comme si elles étaient en train de se réinformer, au niveau du cœur de la source. La particule divine qui est en train de plonger, elle, encore plus loin. Je vais pas la suivre. Je ressens plein de joie, en tout cas, dans la particule et l'essence, là, je sais pas, quelque chose Ouais. qui très agréable. Est-ce Moi, que c'est le moment l'essence, justement d'aller voir l'essence un petit peu, tourner autour de l'essence? ouais. Là, elle est en train de se alors quel mot prendre? Bon, ça c'est un un néologisme, elle me dit réactualiser, reneutraliser, donc retour dans sa neutralité. Mmh. C'est une façon à elle pour libérer, voilà, toutes les charges et blessures qu'il y a pu avoir dans les expériences Mmh. et de faire, grandir, les acquis, avec cette énergie source. Alors, c'est une essence qui a un cer une certaine assise, là, qui est quand on est avec elle, on sent qu'elle est là, hein. Là, aujourd'hui, elle se présente au niveau en couleur, légèrement dans les verts avec, qui tire vers les jaunes à l'extérieur, Mmh. un camailleux comme ça. Hem, il y a une notion de soin là qui réapparaît. Tu avais posé la question, tout à l'heure et là, c'est comme si cette notion, elle était en train de se la réapproprier et de Mmh. se la réinformer. Et du coup, comment est-ce qu'elle se la réapproprie justement? Qu'est-ce qu'elle fait comme Heu, petit réglage? c'est, c'est avec cette notion d'équilibre, le Mmh. soin, on le décorrèle de la l'identité, humain, thérapeutique, médicale et c'est la notion où dans sa capacité à prendre place dans un système, dans son point d'équilibre, elle peut amener chacun à retrouver son point d'équilibre. Mmh. Ah ouais. Avec nos mots humains, ça s'appelle, soin parce que la résultante de retrouver son point d'équilibre, c'est la libération de plein de choses, Mmh. notamment des mots. Mais c'est pas l'intention première de Bien sûr. s'arracher des blessures. Mmh. L'intention première, c'est de poser un centre et une information pour que chacun puisse retrouver son centre. C'est comme poser, ouais, des balises, comme un terrain finalement, refaire un terrain pour que donner une Voilà. référence pour que la personne puisse, ensuite, par elle-même retrouver ce centre, cet équilibre. On est dans quelque chose de fréquentiel. C'est vrai qu'avec Florent, on avait discuté, sur des sujets, sur les diapasons, sur les fréquences comme ça et hem et c'est comme si dans le soin, heu, Pascal pouvait émettre, une fréquence d'équilibre propre à chacun des personnes des personnes ou des systèmes Mmh. qu'il rencontre. Ça peut passer quand tu dis ça, finalement n'importe quelle entre guillemets, hein, mais je sais pas, formation qu'il va faire ou en tout cas, chose, que ce soit du magnétisme ou que ce soit, autre, chose énergétique, qu'on peut faire, effectivement en formation, en atelier ou en stage. Lui, en fait, il peut finalement, faire tout ça et il aura cette caractéristique qui à chaque fois part en passant par cette, méthode, justement d'aller comme ça, redéfinir le point d'équilibre et le centre, en tout cas le donner une référence pour la personne, c'est ça? Oui, c'est ça. Mmh. C'est quand tu parles de formation stage, c'est la phrase qui le enfin, le message, c'est, pour Pascal, c'est, heu,
pour le choix, c'est tourne-toi vers le futur. Dans le sens aussi, il me fait ressentir qu'il y a certaines, justement, méthodes qui sont de l'ordre du passé, au niveau fréquentiel, et qu'en effet, ça va être une attirance fréquentielle vers une méthode, mais c'est pas la méthode en soi qui est importante. C'est lui en soi. La méthode va amener un cadre, une structure, des rencontres, mais comme si elle n'était qu'un point de passage pour la suite. Magnifique. Pascal en profite pour prendre toute cette information. Alors, il l'intègre en lui, il la fait vibrer, il la prend aussi avec son cœur, avec toute sa multidimensionnalité qui est en train de se mettre en place. Je souris parce que quand tu parles, je vois l'essence qui est en train de faire le tri, le propre dans l'organisation de ces lignes de temps là, de passé et futur. C'est, je pense, si Pascal avait des projets, des projections avant la session, c'est prendre le temps d'une phase de neutralité, presque de vide, que tout se réorganise au niveau de ces lignes de temps et que ça se réaxe. Intéressant. Donc la naissance est en train de faire ça encore. Mais c'est marrant. Alors, ça n'a pas de visage, mais dans la sensation, hein, c'est comme si elle me regardait avec un sourire et un petit côté un peu malin, un petit peu coquine comme ça, qui mettait des surprises sur les lignes de temps. Mais ça me touche parce que c'est des surprises du cœur, tu vois. C'est un petit peu pour surprendre par rapport à ce qu'on a vu sur cette côté le féminin, l'énergie du cœur, et s'autoriser à se laisser surprendre. Alors justement, est-ce que l'essence, elle a eu une intention pour venir s'incarner? Est-ce que tu captes une intention spécifique pour l'incarnation terrestre? La première intention, c'était clairement pour elle, pour vivre dans cette densité et faire ressentir, elle me fait vraiment ressentir le côté d'amener cette fréquence du cœur de la source dans le système humain, et de pouvoir ressentir ce que fait cette vibration dans la communauté humaine quand on est en interaction. D'où l'importance de cette connexion au cœur, quoi, cœur, de la vibration spécifique qu'on a vue du cœur, effectivement. Alors, on n'est pas du tout chez les bisounours, hein, au contraire, il y a l'envie aussi d'explorer, d'expérimenter ce manque de fréquence et cette cohabitation entre cette fréquence cœur et cette fréquence, je me dis gangrénée, mais en tout cas alourdie, de lien qui peut exister entre les humains. Il a bien expérimenté finalement. Alors est-ce qu'on peut dire justement il y a ce côté masculin finalement de ce dont tu parles là, et puis après il y a le côté féminin, si on peut dire qu'il y a un côté masculin-féminin, justement avec justement de rapporter, de remettre la fréquence de la source. Qu'on peut dire que la source, c'est ce côté un peu féminin, c'est cette vibration féminine, et puis lui, il a cette densité qu'est la vibration masculine. Ouais, ça se joue exactement comme ça pour Pascal. Et là, tu vois, les barreaux de prison, à un moment, qui montrait dans sa capsule, bon, c'est plus d'actualité. Et
et son masculin, il me montre, c'est ces structures qui déploient, ce côté Mmh. structurel et non des barreaux construits. Et là, dans cette structure, bah, il peut faire des expansions de conscience, il peut naviguer, librement dedans. Mmh. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à son essence ou c'est OK? On la laisse, faire ce qu'elle a à faire Ouais, tranquillement? l'essence, c'est bon. Super. Alors est-ce que tu peux juste aller voir la partie éthérique de Pascal pour voir, voilà, comment ça se présente avec toutes ces informations, ces nouvelles informations? Alors je la vois qui est vraiment expansée, ouais, qui prend toute son Mmh. amplitude là, la partie éthérique. Alors il a toujours son boulet noir, Ouais. sous le bras. Est-ce Et que ça veut bien nous le montrer, ce boulet noir? alors il me parle de ses blessures, liées à la relation avec la femme et Mmh. notamment dans des relations amoureuses Mmh. et qu'il a enfermé, des blessures, dedans et des blessures et des mémoires, pas que des blessures de séparation, mais je vois non, je vois pas l'événement, mais je ressens comme s'il avait encapsulé des événements peut-être de disputes ou de dans lesquels une part de lui, s'est peut-être exprimée de façon, un peu dure, un peu, Mmh. forte et qui a comme, voilà, un regret a posteriori, Mmh. d'avoir, explosé comme ça ou d'avoir été, voilà, dans la confrontation Mmh. et voilà, cette partie-là de lui quelque part, de partie éthérique est pas très fière, Mmh. mais et donc il a encapsulé. Mmh. Alors est-ce qu'il y a justement ce moyen justement de déposer ce boulet pour lui? Est-ce qu'il te propose? Ouais, c'est ça, ça me dit que, certes, ces moments, explosifs ont pu prendre beaucoup de place, dans le champ d'énergie ou dans la sensation, Mmh. mais ça amène vraiment, Pascal à ça fait souffler. Il y a tellement d'autres choses que tu as pu, faire, réaliser, apporter à partir de ton énergie de cœur que tu peux t'autoriser à accueillir voilà, toute cette énergie qui est toi, Mmh. que tu accueilles aujourd'hui et lâcher la culpabilité de cette charge, tu n'as plus besoin de la porter. Mmh. OK, alors, on lui montre effectivement. Alors il la repose devant ses enfants, Mmh. cette boule, comme s'il avait besoin de leur montrer il était prêt, Comme si eux-mêmes avaient, justement capté des choses aussi, qu'ils avaient besoin aussi d'avoir, des informations par rapport à ça. oui, OK, alors il fait ce qu'il a à faire, le juste au mieux pour lui, dans sa lumière. alors là, je te décris, hein, ça je le Mmh. vois donc il est posé, ils sont tous les 3. Il y a la boule qui est sur le côté et il fait ce qu'il m'a montré tout à l'heure, son essence, il se remet dans son centre et c'est en train de tourner en fait l'information entre les 3, heu, comme si voilà, il partageait aussi, ben, ses regrets, ce que sa partie humaine, a envie de déposer devant ses enfants et en même Mmh. temps ça circule comme heu, ça travaille sur la disparition de cette boule. Mmh. On profite de cette information. Et ça alors les enfants, je les voyais enfants au début et là je les Mmh. vois qui dans ce mouvement énergétique sont en train de grandir. Mmh. Ça permet à tout le monde de passer à autre chose. Voilà.
c'est comme si dans leur inconscient, les enfants, alors surtout un, avaient comme besoin d'une autorisation de devenir adulte. Mmh. On est dans l'ordre de l'inconscient. Hein, Bien sûr. en tout cas, dans le subtil, là, ça s'est équilibré avec. Alors, je ne sais pas si Pascal a un fils, Ouais. mais Ouais. Un fils. là, ce que je vois, c'est que leur masculin est en train de s'équilibrer. Comme Pascal, lui, a réharmonisé son masculin, Mmh. il l'autorise autorise, enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça permet au fils en face d'enclencher un mouvement, en tout cas de lever les blocages liés à sa relation avec son père. Après, il Mmh. aura son propre chemin à faire, mais en tout cas, ce qui pouvait le bloquer par rapport à son papa Ouais, est en train de sauter. super. Il y a à nouveau Et une dans les mots, compréhension. il dit, c'est en lien avec l'image qu'on a vue, il dit: «Papa, je suis ton fils, je ne suis pas un de tes soldats». Alors j'imagine que Pascal reçoit l'information d'une belle manière. Oui, 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 parce que ça veut dire aussi que le fils veut prendre le centre de son propre système à lui. Mmh. Euh, En fait, il reprend sa souveraineté et c'est un appel à ce que vraiment Pascal pose un regard d'adulte sur un autre adulte et non de Mmh. père Ouais, sur ouais. un enfant. Mmh. On passe à autre chose, sur une autre énergie, ouais, on sent. Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose, par rapport à cette énergie où c'est OK, on peut laisser, la vibration, tranquillement s'opérer entre le père et le fils? Ouais, ça processe, ça processe tout seul. Ouais. C'est OK. Le boulet, c'est OK, j'imagine? Alors, je vérifie. Mmh. Ah, il est pas 100 parti. Ouais, est-ce que Peut-être ça parce qu'il faut va il y a s'occuper encore de quelque l'autre. ch C'est une fille, je sens plus une énergie, dans le féminin sur, le deuxième enfant. Oui, c'est bon, c'est ça. Pascal valide. C'est la partie éthérique de Pascal se tourne, vers sa fille. Alors là, c'est vrai, il est obligé de se mettre tout en bas parce qu'elle se présente, comme toute petite, heu et il fait comme avec son fils, il est posé devant, là, il tend ses mains pour, prendre ses mains et dans l'énergie, il transmet, peut-être tout ce que la partie incarnée n'arrive pas à dire et à exprimer, Mmh. heu, Mmh. au niveau du cœur, de la perception de sa perception de la sensibilité de sa fille, Ouais, de ouais. ce qu'il voit de plus beau en elle. Mmh. Je sens, ça fait une belle vibration, là. Bah, il en profite, voilà, Ouais, il en profite pour un beau dialogue. ouais, et puis là, c'est pareil, c'est la fille grandit et Mmh. ça vient titiller, le féminin, Mmh. de, de Pascal et c'est chouette parce que là, je la vois, elle se met en forme, adulte et ancrée dans sa forme adulte. Et c'est pareil qu'avec le fils, c'est d'adulte en adulte où la fille peut aussi apporter, sur un certain plan, Mmh. d'âme à âme, quelque chose, à Pascal. Ouais, on sent entre même
le fils et la fille. Il y a vraiment une circulation énergétique maintenant, mais qui est beaucoup plus juste, quelque chose de beaucoup plus fluide. Je regardais le boulet, c'est en train de disparaître. Ça fait du bien, je me sens moi-même plus léger. Alors il me montre, on est dans l'image, hein, comme si voilà le boulet disparaissait, mais qu'il lui restait, l'anneau, autour de la cheville et qu'il me renvoie à l'énergie de sa maman. Comme s'il avait, Mmh. besoin de faire, ce qu'il avait fait avec ses enfants dans le subtil, Mmh. avec la maman. Ah bah, il en profite également. Alors là, ça demande un autre travail pour Mmh. lui. Il fait travailler encore plus son centrage, que je sens l'énergie de la maman beaucoup moins stable. Mmh. Hem, un truc comme si une partie d'elle qui se débattait, en elle et en lui s'adresse à la petite partie qui cherche son alignement. Avec toute sa stabilité, son équilibre, tout son centrage. Comme l'énergie, de paix, de pardon, ouais. C'est vraiment l'énergie qui se pose là entre les 2, qui Mmh. vient apaiser, ce lien. Là, il me montre Pascal qu'il est tellement dans son cœur que même si en face, l'énergie de cœur répond pas, en tout cas là dans l'image que je suis, l'énergie de cœur répond pas, mais c'est OK. C'est OK parce que moi je suis ancrée, je suis alignée dans mon énergie. Mmh. Mon cœur se diffuse et en face ça se débat, mais ça lui appartient. Il y a plus de confrontation, de recherche, de validation et autres, c'est OK, c'est comme ça. Mmh, c'est beaucoup plus léger, ouais, effectivement. Chacun presque dans ses énergies et dans ce qu'il est, dans sa lumière, ouais. Connexion avec son essence, sa vibration et chacun fait de son mieux aussi, dans ses énergies. Alors ça me posait la question pour, on va dire un des membres importants qui est le papa de Pascal. Mmh. Hem, alors ça me dit non pour l'instant, mais Pascal pourra faire, lui-même cet exercice dans un état, méditatif ou, d'état modifié de conscience, Mmh. en lien avec l'énergie de son papa. Hem, comme si dans la partie incarnée avait besoin de poser des mots, alors pas forcément, en direct, Mmh. mais peut-être par écrit, peut-être, les écrire, les lire, mais il y a ouais, tu vois, ça me prend un peu ici quand on parle de ça. Ouais. Il y avait une charge, heu, à poser OK. et c'est, tu vois, le faire par écrit, ça Mmh. permet, d'amortir la dureté de paroles qui pourraient sortir Exactement. de façon incontrôlée, Mmh. portées par la colère, Mmh. que poser sa colère sur l'écrit, dans un état, voilà, de centrage et mettre les mots, puis ensuite, faire brûler, je sais pas, faire disparaître cette énergie qui a été déposée. Mmh. C'est un exercice qui est proposé, à Pascal. Avec cette intention pour son père, l'énergie de son père, c'est ça? Mmh mh. Magnifique. Ouais, je sens que ça vibre bien, même très bien, oui. Bel exercice. Merci Julie. Alors comment se porte sa partie éthérique? Alors je me déconnecte, de la famille. On retourne à Pascal. Tu me dis comment il t'apparaît.
Alors, je regarde sa partie éthérique et il me montre 2 mains comme ça, 2 mains d'homme, on pourrait dire les mains de guérisseur, avec une lumière dedans. Et alors, il pose cette lumière sur les derniers restants là de son bracelet au pied, ou à la cheville. Il est en train de les enlever. Et c'est comme si ses mains là étaient en train de s'activer ou se réactiver. Un soin par lui-même. Profiter de ses belles énergies à lui, faire avec ce qu'il a, ce qui peut lui apporter à lui. C'est la partie verte de l'essence que je vois qui s'active par ces images là, par ses mains, il y a tout l'aspect plante qui se présente, mais il me les montre comme si je regardais les plantes au microscope avec leurs cellules, leur photosynthèse et tout. Et je lui demande pourquoi. Il me parle comme si les cellules, alors du fait d'avoir de ces cellules de plantes qui ont la photosynthèse, ce mécanisme, ça leur amenait à chacun une sorte de propre autonomie énergétique. Et ce qui lui plaît là, de s'imprégner, en tout cas aujourd'hui, de ce système-là, de ce fonctionnement, c'est que chacune des cellules a son propre système, petite centrale de photosynthèse, donc capable de recevoir, d'émettre, et en même temps, elle est connectée à toutes les autres cellules, et en même temps, elle forme une feuille, et en même temps, elle forme la branche, l'arbre, et dans les racines. Voilà. Et ce point très puissant de la photosynthèse énergétique, dont tu peux te nourrir, et cette conscience d'être beaucoup plus grand que ce petit point. C'est un équilibre encore, tout ça. Alors, il prend effectivement cette information, je trouve ça très intéressante, très vibrante. Ça me rappelle un petit peu aussi ce côté qu'on voyait, cette vie où il était le chef. Effectivement, il appartenait aussi à d'autres structures plus grandes, plus larges. Et en même temps, il était dans la conscience de sa structure. Ouais. Très intéressant. Ouais, et ça me rezoome, tu vois, sur juste une cellule, et ça me dit, comme Pascal, tu es une cellule unique dans tous ces systèmes, mais chacune de ces cellules s'occupe de sa propre énergie, de sa propre centrale. Ensuite, ce qui circule quelque part ne lui appartient pas. Et que en fait, c'est vraiment un axe de se dire, on est notre propre centrale déjà, et ensuite ça va émaner. Et ensuite, exactement, oui. Magnifique. Superbe. Alors, j'aimerais que tu regardes justement s'il y a des chakras qui t'apparaissent, qu'il faudrait peut-être aller voir pour nettoyer, harmoniser, juste conscientiser quelque chose, si des chakras t'apparaissent. Alors, déjà, on commence par le chakra gorge. Voilà, c'est en lien avec l'exercice que j'ai proposé. Exactement. Et il y a comme une crainte d'utiliser ce chakra gorge dans son plein potentiel. C'est-à-dire que le chakra gorge, c'est la parole, c'est l'émission, et que par ce point-là, on a la capacité de faire passer certes des mots, mais des vibrations et des fréquences. Et que là, comme il y avait cette charge émotionnelle, un peu de colère qui était posée ici, la parole pouvait être teintée de colère, et donc peu à peu, c'est comme si ça s'était refermé, pas au niveau du mot, mais au niveau de la force du mot. C'est-à-dire le mot passe, mais la profondeur du mot est bloquée.
Et là, ce que ça me montre qu'il est en train de faire en travaillant sur ce chakra, c'est la profondeur, la fréquence de chaque mot qui va être dit, posé, peut se connecter à des fréquences plus hautes de Pascal, et donc d'être inspiré, canalisé, si on veut, à partir d'autres fréquences que voilà, la fréquence qui était posée là, qui va se dissoudre peu à peu. Il y a d'où cette importance aujourd'hui de cette reconnexion, en tout cas cet accès à ces parties supérieures. Donc il conscientise. Non, je ne sais pas si Pascal est chanteur, mais c'est chanteur, je ne dis pas sur scène, hein, mais chantonneur, en tout cas qui s'exprime de cette façon. Dis non, mais en tout cas, Dis il non, peut essayer. mais même sous la douche. Alors, en tout cas, ton essence donne des exercices. Hein. Aujourd'hui, ils sont faciles à faire dans le sens, ça ne demande pas beaucoup d'organisation. Mais ça me propose pour toi de choisir une chanson ou un texte qui est vibrant. Tu sais pas pourquoi, c'est pas forcément les mots, mais ça te fait vibrer. Et de quelque part rééduquer ou réinformer tes cordes vocales sur ta capacité à chanter ou à lire un texte, et de laisser passer par ces mots posés cette fréquence qui vibre en toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut monter sur scène, hein. C'est pareil, c'est des exercices qui peuvent être faits sous la douche ou chacun de façon individuelle, hein, tout seul. Magnifique, super. Beaucoup de joie là-dedans, ouais. Magnifique. Presque. Bon, j'avoue, je vais pas aller voir Pascal chanter sous sa douche. Hein, on a une éthique hein, dans notre métier. Parfait. Est-ce que tu vois un autre chakra qui serait important d'aller conscientiser aujourd'hui? Alors, ça me fait le scan comme ça navigue. C'est le troisième œil, les coronales, qui font leur timide là. Toujours? Alors c'est par rapport à l'ancienne énergie de Pascal ou à cette nouvelle énergie encore? Ou est-ce que ça a besoin justement, prendre un petit peu son temps? Est-ce que ça a besoin de quelque chose en particulier? Alors déjà, oui, ça va prendre son temps. Et tu vois, c'est comme si il y avait une croyance que pour pouvoir se servir de son troisième œil, de son coronal, il fallait travailler, il fallait que ça soit dur, quoi. Il faut s'entraîner, il faut faire des exercices. Oui. Il y a comme une croyance qui vient bloquer la fluidité de ces informations. Et Une recherche finalement. Voilà, et aussi la croyance que ça doit être comme ça doit être manifesté comme ça. Quand on est né le télépathe, la télépathie, c'est une image, un film, hop. Et en fait, non. Okay. Alors, j'ai pris un exemple, hein, c'est pas celui qui vibre forcément pour Pascal. Et c'est, tu vois, quand ça a dit tout à l'heure, cherche vers le futur. Et c'est aussi dans la notion de futur de peut-être des choses qui n'existent pas, en tout cas, qui ne sont pas très répandues, de travailler ses capacités extrasensorielles. Ça vibre bien. Donc il y a quelque chose de comme une base quand même à avoir, et après il y a reprendre avec soi cette base, et puis aller expanser notre propre énergie. Tester, être un chercheur finalement un petit peu. Ouais. Équilibré, toujours ce terme d'équilibré par rapport à soi. Voilà. C'est en train de se libérer là. On va y avoir des mouvements par la suite pour Pascal, entre voilà cette fréquence propre d'informations qui descend
des parties supérieures qui descendent comme ça et cette énergie, voilà, très fort, dense, qui vient à la rencontre. On est sur ces 3 points d'alignement. Il va Mmh. y avoir comme une danse qui va se faire où par moment, ça sera plus celle-là qui s'exprimera et par un moment, c'est celle-là. Il faut vraiment voir ça, comme une danse, mais pas comme répulsion ou une Mmh. soumission. Mmh. Il y a voilà, ça bouge, c'est OK. Mmh. Tant que ça bouge énergétiquement, ouais. Tout prend sa place, tout prend son équilibre. Voilà, il fait un nettoyage aussi au niveau du bassin, du sacré. Mmh mh. Il y a pas On en forcément profite. d'informations, mais je vois que ça tourne comme ça, Un besoin. c'est pareil. Ça libère, croyances Mmh. et certaines mémoires. Ah, il en profite. Il harmonise tous ses chakras, il fait circuler la lumière dans tous ses chakras, il les aligne. Chaque chakra est individuel, en même temps, fait partie d'un groupe. Il vient les harmoniser, les équilibrer avec sa propre énergie, comme une conversation avec eux et il profite. OK, pour moi, c'est OK. Super. Je retourne dans une neutralité d'information, donc Mmh. Magnifique. Comment est-ce que tu perçois sa partie éthérique? il y a vraiment un apaisement énergétique qui se pose Mmh. et et le mouvement là, le process qui peut se faire. C'est super. Et oui, il profite de ce process. Il va à son rythme. Il a repris toute sa lumière, toute sa souveraineté. Il en profite aussi pour envoyer toutes les bulles d'informations nécessaires à son arbre généalogique et à ses proches. Il accueille aussi son essence, sa particule divine. Il en profite aussi pour nettoyer son âme tranquillement. Il se retrouve dans sa lumière, dans sa souveraineté, dans son axe, depuis ses racines jusqu'à sa vibration source, dans son total équilibre énergétique. Il harmonise en même temps son féminin, son masculin, ça il sait le faire, il les équilibre, cerveau droit, cerveau gauche. Il fait circuler toute l'énergie en lui, depuis ses racines jusqu'à la source. Et on sent une fluidité dans la communication avec tous ses corps supérieurs, en lien avec sa partie physique terrestre. Que c'est OK pour toi, Julie. Oui, c'est OK. C'est OK. Observer ce qui était en train de se passer. Moi, j'ai été appelée à vraiment me condenser, à la source Mmh et mh. ça, j'ai vu vraiment, ton énergie, à toi, prendre place, canaliser, les fréquences qui avaient Mmh. besoin d'être posées. Il y avait comme une autre triangulation qui se faisait, moi à la source et Pascal et toi voilà, dans cette densité qui reçoit, ces fréquences.
J'aime bien ce terme de condenser à la source, condenser à la source. Merci Julie. Alors est-ce qu'on peut passer aux questions? Si tu reviens dans ta C'est bon, neutralité, est-ce que c'est bon pour toi? c'est bon. Alors on a quand même répondu à quelques questions déjà quand même. On a répondu à l'intention de l'incarnation. Alors justement, il y avait une question quand même qu'on va aller voir, mais je pense qu'on a déjà répondu. C'est que, parfois, quand des gens, qu'il rencontre viennent le rabaisser, il rentre vraiment dans une colère qui est plus forte que lui. Voilà. Il voulait aller, justement, voir ça car c'est vraiment mais plus fort que lui. Il y a quelque chose qui, voilà, qu'il n'arrive pas à apaiser. Donc je pense que ça, c'est déjà ce qu'on a vu, non? Ouais, c'est en grande partie, ce qu'on a vu. Je peux creuser, hein, comme, Mmh? elle est revenue régulièrement, cette colère et ça me renvoie, à la relation avec le papa, Mmh mh. hem, qui vient et comme si, cette masse, hein, énergétique de colère, heu, é était encore nourrie par, enfin, le avant, c'était nourri par le lien et quelque chose, en lien avec le père, une colère envers le père Mmh mh. et donc le père, c'est aussi, l'image du masculin Mmh mh. qui peut venir, blesser, le masculin, de l'enfant qui est en face Mmh mh. et il montre l'image d'une situation comme ça avec, le le père là qui a activé en lui cette masse de colère et comme si le père faisait, alors je ne vais pas dire qu'il avait conscience, mais voyait la situation Mmh mh. et tournait le dos et partait et je vois, Pascal qui reste tout seul comme ça avec sa bouffée de colère et qu'en fait, en face, quelque part, il y a pas de réaction, Mmh. il s'en va. Donc il laisse, son enfant seul avec sa colère et avec aucune proposition d'apprendre à, comment gérer une, une situation comme ça, conflictuelle et dans laquelle, la parole, des mots, aurait pu, désamorcer, Mmh. cette masse-là. Mmh. Et donc dans la projection sur des situations adultes, c'est comme si, une personne qui envoyait des pics, Mmh mh. donc des attaques c'est presque de l'ordre intentionnel. Si l'attaque est quasi intentionnelle et visée, ça faisait gonfler comme ça un poisson boule, Pascal, parce que la poche elle est là et en fait je gonfle parce que je n'ai pas appris, j'ai pas appris le mécanisme de gestion, Ah oui. d'une autre façon de cette colère parce que, en face il y avait de la fuite et presque de la fuite calculée. J'ai une sensation de ça. Il y a une part de conscience de faire ça, de laisser quelqu'un, de provoquer quelqu'un et de le laisser exprès Ouais. dans cette Mmh. situation-là. Alors là, est-ce que tu sens que justement, de conscientiser toute l'information là qui vient d'être, transmise? Oui, tu vois l'exercice qui avait été proposé tout à l'heure Ouais. a tout son sens, Mmh mh. même si c'est pas fait, dans le physique avec le papa, le fait déjà d'enclencher quelque part Ouais. un Un échange, processus heu d'échange. je vais pas dire: «Je te rends cette colère», mais moi je suis adulte, je réenclenche Mmh. un processus entre 2 individus pour, gérer un conflit, Mmh. en tout cas de ma part. Mmh. OK. Ça permet d'envoyer toute la lumière là-dessus effectivement.
cette structure de la colère. Et de l'apaiser tranquillement. Merci Julie. Alors il y avait une autre question. C'est vrai que Pascal a fait pas mal de petites formations, de stages, d'ateliers, hein, du magnétisme, du reiki, de la sophrologie, de la géobiologie. Voilà, il a testé, hein, plein de méthodes, et puis il se posait aussi peut-être la méthode, voilà, de la télépathie, en tout cas tout ce qui est extrasensoriel. Justement, comment ça vibre pour toi de tester justement cette méthode? Hem, ça montre que ça peut bousculer. Mmh. C'est-à-dire, heu, j'aurais pas la réponse oui, non, ça montre le processus, si, Pascal est prêt d'être, mis à nu. Mmh. Quand il se sera, mis à nu, mais pour lui-même aussi, Mmh. faut voir, vraiment, hem, comment va évoluer, voilà, la post-session, comment ça va processer, pour lui. Mais c'est un chemin, un potentiel chemin qui va pas être dans le sens facile. Mmh. Mais Intéressant quand même alors? oui, Quelque chose intéressant, d'intéressant. intéressant parce que ça va venir toucher, heu, sa propre construction Mmh. qu'on a vue, son rapport à l'autre. Dans l'échange, ça va proposer un autre niveau d'échange, Mmh. d'interaction qui peut venir le nourrir, le bousculer, le nourrir aussi. Et la notion de confiance en soi, confiance en l'autre, ça sera un beau challenge. Mmh. Ouais, c'est marrant parce que quand tu dis ça, il y a vraiment cette continuité finalement de la session qu'on fait aujourd'hui, donc une métabolisation, une intégration, c'est tout ce qu'on vient de dire. Puis après, c'est comme s'il y avait une suite effectivement après de sa propre volonté aussi, hein. Mmh mh. Est-ce que justement, bah, tu peux me revoir un petit peu la partie éthérique de Pascal? Est-ce que c'est OK? Dans ces nouvelles énergies, dans ce qui rayonne, Ouais, c'est bon. c'est bon. Il est en train de pressentir les des nouveaux potentiels, donc ça fuse. Ça va vite, je sens que ça va vite. Ça va vite et en même temps, ça a comme besoin de prendre son temps aussi. C'est ça. Parfois les choses, il y a 2 Faut pas prendre structures de là, je sens. décision hâtive. Voilà, Parfait. c'est pas, on raccroche, on fait quelque chose. On raccroche, on prend le temps de Mmh. poser, Il y a ce laissez-moi. petit vide dont tu parlais tout à l'heure là, qui est assez aussi important, ce petit côté, où on fait rien aussi. On accueille juste. Magnifique Julie, bah, écoute, je vais te proposer justement de retourner, au niveau de la source, d'augmenter tes vibrations et de te remettre dans tes propres énergies, là où tu te sens bien, dans ton espace personnel, tranquillement.